Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent. Merci bien de prêter attention à nos partages. Je suis Nathalie, j'ai 57 ans, je suis la fille aînée de la drôle de famille. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Carole, la cadette, donc celle du milieu. J'ai 52 ans et oui, je suis toujours en train de me dire combien j'ai. J'ai 52 ans et voilà. On va vous partager un sujet pas si simple pour tout le monde, mais bon, vous allez voir, tout va bien se passer. Non, aujourd'hui nous avons choisi de traiter d'un sujet qui concerne tout le monde à un moment ou à un autre. Oui. C'est le sujet voilà, qui nous rapproche en ce moment, enfin l'événement nous rapproche en ce moment, c'est le deuil par rapport au décès de notre maman. Et donc je vais laisser donc ma sœur partager avec nous en toute authenticité comme elle le sait très bien le faire, eh ben oui, comment elle vit ce deuil. Et je partagerai ensuite eh bien, moi, ma façon de voir les choses. Et si vous avez vu les épisodes précédents, vous saurez pourquoi nous ne réagissons pas de la même façon. Je te laisse la parole, ma sœur. Oui, merci Nathalie. Écoutez, alors c'est simple, ça a été relativement fulgurant. Il faut dire que bon, ça faisait déjà, alors en gros, ça faisait déjà un an et demi que déjà les troubles psychologiques s'étaient vraiment énormément propagés et puis ça avait pris de l'ampleur. Tu parles de Et notre mère. oui, de notre mère, oui, oui, exactement. Et puis, moi, c'est là où moi j'ai commencé à avoir des problèmes de santé parce que je la reconnaissais plus. Je la reconnaissais plus du tout. Autant toi, tu avais vu les prémices depuis belle lurette, autant moi, il m'a fallu du temps pour, comme on a vécu la même chose, comme on disait, mais pas de la même manière. Et du coup, voilà, il y a un an et demi, 2 ans, ouais, c'est là où moi, mes problèmes de santé ont commencé et que j'ai réellement constaté que c'était, en fait, maman était la cause. Et du coup, ça a tellement chamboulé mon organisme que j'en ai perdu l'usage de mes jambes. Alors, je reprends petit à petit un petit peu du poil de la bête, mais voilà, pour tout vous dire, mes problèmes de santé, mais mon souci, c'est j'ai pas chuté, j'ai pas eu de coups, j'ai pas eu quoi que ce soit, rien. C'est vraiment l'usage de mes jambes qui est parti, voilà, comme ça. Pour parler donc du deuil de maman, elle est décédée donc au mois d'octobre, fin octobre, et en fait, elle est partie assez vite parce que son état s'est vraiment mais détérioré en un mois de temps. En un mois de temps, déjà, ça a été très diminué, mais en 2 jours de temps, elle est partie, quoi. Donc, ça a été progressif et en même temps rapide. Je ne sais pas comment on peut interpréter ça, mais vraiment, l'espace-temps est complètement... enfin, pour moi, personnellement, dans ma tête, c'était un peu dysfonctionnant parce que ça a été rapide et en même temps, voilà. Et pour moi, ça a été... alors, deux choses. Ça a été une délivrance. Ça a été bien évidemment une perte parce que forcément, c'est ma maman. Et en même temps, une délivrance parce que elle, par son comportement, qu'on vous a expliqué un petit peu enfant, ado, et alors on n'a pas expliqué toute notre vie d'adulte, hein, j'en aurais des podcasts à faire. Elle nous a empêchés quand même de faire beaucoup, beaucoup de choses, très, comment dirais-je, très, ouais, très prenantes, très présentes dans les vies. Et du coup, le fait qu'elle soit décédée, c'est une libération. Voilà, alors moi, comment je l'ai vécu, je ne sais pas si tu veux en dire un petit peu plus, toi, Nathalie. Parce que toi, finalement, de ce que j'en ai su, ah oui, c'est que son souhait, hein, toujours pareil, qu'on a énormément tous respecté, qu'on n'aurait peut-être pas dû, j'en sais rien, c'est qu'elle ne souhaitait pas que tu sois, que tu assistes déjà à son enterrement et que tu sois prévenu. Bon, d'accord. Enfin bon, voilà quoi. Donc du coup, ça m'a beaucoup chagrinée. Encore une fois, comme nos grands-parents, il fallait pas prévenir, machin. Et puis là, bon, dans un sens, j'étais bien contente,
Euh, Parce que quelque part, je me suis un peu défaussée. Bon, j'ai voulu respecter la parole de maman, même si voilà, je n'étais pas du tout en accord. Ça pourrait être vraiment intéressant aussi lors d'un autre podcast. Quand la parole d'un défunt avant de décéder vous dit quelque chose, est-ce que vous allez respecter? Est-ce que vous respectez pas? Est-ce qu'on se doit de le faire ou est-ce que... Bon, enfin bref. Et du coup, bah, j'ai respecté, j'ai rien dit, mais ma belle sœur qui avait des relations avec toi, Nathalie, je suppose qu'elle t'en a parlé et je suis contente. Parce que du coup, ça a été dit quand même quelque part. Je ne voulais pas. Enfin, c'est clair que c'est notre mère quand même. Peu importe ce qu'il y a eu, ça reste voilà, un membre de la famille à part entière. Et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas mettre au courant les personnes. Voilà, voilà. Et sincèrement, je crois que si elle l'avait pas fait, je pense que tu vois là pour le coup, je crois que j'aurais passé le pas parce que c'était pas possible pour moi là pour le coup, c'était trop gros. J'aurais pas pu. Déjà que j'avais des problèmes de santé avec tout ce que ça a engendré, là je me serais finalement, il m'a fallu du temps hein. Quand on parle qu'il faut se respecter, faut être en accord avec soi, bah là il m'aura fallu 2 ans pour comprendre que non, respecte-toi. Si t'as pas envie, s'il y a quelque chose qui te gêne, bah dis-le tout simplement et puis voilà. Donc je t'aurais averti. Voilà. Voilà en Alors, ce qui me concerne, enfin, comment j'ai vécu la chose. Je ne sais pas si tu voulais poser des questions parce que pour le oui. coup, c'est tellement. Moi, et puis encore, chez moi, c'est encore assez vif parce que moi, j'ai du mal. Moi, j'ai pas fait mon deuil, parlons clairement. Je suis en train, heureusement, c'est grâce à toi, Nathalie, tu m'aides. Mais parce que je suis très en colère. Je suis très en colère envers elle, mais en fait, je suis très en colère, c'est pas envers elle, c'est envers moi, de ne pas avoir su me respecter, de ne pas avoir dit certaines choses, de ne pas avoir... Alors, je suis obligée de m'apaiser, de me calmer, et c'est encore très vif chez moi, là, je ne sais pas si on le sent, encore je m'apaise, hein, ça va, mais voilà, tu me dis ce que tu en penses, toi, comment tu l'as vécu? Oui. Parce que Euh, toi, tu étais plus éloignée finalement que moi. Exactement. Alors, en fait, pour en venir à, oui, ton sentiment, c'est, est-ce que c'est, je vais te poser une question. Est-ce que tu éprouves de la tristesse? Eh ben non, pardon, oula, mon micro. Non, et pas de tristesse, mais pas du tout. Autant j'en ai eu sur l'action du moment où on l'a mis en terre dans le cercueil, bon, forcément, mais je pense que c'était plus l'harmonie de groupe qui générait ça, parce que moi, au fond de moi, non, aucune tristesse. Mais ça ne veut pas dire, hein, je dis à nos auditeurs qui nous écoutent, ça ne veut pas dire forcément que pas parce qu'on n'a pas de tristesse qu'on ne pense pas à l'être hein, que nous avons aimé. Voilà, pas du tout. Mais bon, comme je l'expliquais, peut-être aussi grâce à ma grand-mère, donc qui est malgache et qui ne voyait pas la même chose, enfin le deuil n'était pas vécu de la même chose, la mort n'était pas vécue de la même chose. Peut-être que c'est ça qui a allégé ma peine, peut-être, entre guillemets, j'en sais rien. En tout cas, pas de tristesse, ça c'est clair. Non. Euh, Eh bien, en fait, en ce qui me concerne, oui, par rapport au décès de maman, en fait, j'ai appris dernièrement lors d'une consultation que j'ai eue par rapport à une autre problématique que j'ai, une consultation chez une psychologue. Elle m'a dit, en fait, quand je lui ai annoncé que je venais de perdre ma mère et que pour moi, bien, voilà, c'est un événement, oui, parce que moi, je l'ai ressenti plus dans mon corps comme si Ah, j'étais comme si mes cellules, voilà, mon ADN quelque part, me disait, tu vois, là, il y a quelque chose qui bouge, hein. T'as une racine là qui est toujours là, mais elle n'est plus terrestre. Quelque part, c'est ça. Et donc ça, je l'ai vécu dans mon corps. Euh, alors peut-être que je parlerai plus tard d'une expérience que j'ai eue par rapport justement au départ de maman. oui, Mais volontiers. moi, comment? Je dis, pardonne-moi de te couper. Je dis oui, volontiers parce que ça m'intéresse, hein. Moi, la relation, alors moi, je parle plutôt de la relation avec elle. La relation avec elle, j'en avais fait mon deuil. J'ai dû prendre une décision. Je l'ai évoqué lors du deuxième podcast, je crois. Euh, j'ai dû prendre la décision de mettre fin à cette relation qui était toxique. Il faut bien le dire. Il faut mettre les mots sur, Mhm. sur ce que C'est vrai. c'était. Mhm. Et du coup, bah oui, c'est à ce moment-là que j'ai fait mon deuil et que j'ai fait mon deuil toute seule. Oui,
Puisque tu étais exclue de la famille finalement. Oui, voilà. Donc ça a mis du temps. Euh, le seul problème qui se posait à cette époque-là, c'est de comprendre pourquoi j'ai été autant rejetée par ma mère. C'est ça, moi, ça a été longtemps et je n'ai toujours pas la réponse. Enfin, en tout cas, j'ai pas la réponse de sa part, je ne l'aurai jamais. Je n'ai que des suppositions, je n'ai que des spéculations de ma part, du fait d'indices, parce que voilà, ce que je n'ai pas encore évoqué par rapport à mon enfance, c'est que j'étais une enfant réservée. On a toujours dit ça. Mais parce que, en fait, eh bien, j'étais dans l'observation de ce qui se passait autour de moi, pour essayer de comprendre le monde. Et donc, moi, j'ai compris que, bah oui, dans la relation avec maman, particulièrement, parce que papa, c'est autre chose, mais eh bien, il y avait des indices qui me faisaient penser que, quelque part, peut-être elle était jalouse de moi, peut-être que elle m'en voulait de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. Alors après, j'ai mis ça sur le compte de, bah, j'ai eu un garçon quand j'étais adulte, voilà, etc. Bon, enfin bon, bref, toutes les suppositions sont passées. Et donc, quand on m'a annoncé le deuil de maman, alors effectivement, comment dire, c'est une personne qui fait partie de la famille, mais qui est quand même extérieure. Et quand elle me l'a dit, elle m'a dit, tu sais, et en plus, elle me l'a dit assez rapidement, et je lui en sais gré vraiment, parce qu'elle m'a dit, mais surtout, tu ne dis pas que c'est moi, parce que je ne veux pas avoir de problème avec la famille. Donc, ça veut bien dire l'ambiance. Oui, voilà, exactement. Donc, pour qu'une personne qui soit extérieure à notre noyau familial, mais qui connaissait maman telle qu'elle pouvait être, eh bien, ça veut tout dire. Et de toute façon, moi, oui, j'ai apprécié qu'elle me le dise. Et quand je l'ai appris, en fait, euh, j'ai prié pour elle. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas prié, en tout cas dans le sens qu'on peut s'imaginer. Et surtout, j'ai prié pour son âme, voilà, parce que en fait, moi, alors ça c'est un long parcours aussi, c'est Mm. du fait que, comment dire, je distingue le personnage qu'elle a joué sur cette terre de l'âme qui était au fond d'elle et qui n'a jamais pu vraiment s'exprimer, je pense. Alors c'est là où je t'admire, hein. Moi, j'ai du mal à faire cette dissociation, mais je reconnais que lorsque je t'écoute, ben oui, ça prend du sens. J'essaie justement d'apaiser mes colères et mes souffrances, entre guillemets, parce que ouais, ça me parle quand tu me dis ça. Et je peux comprendre, ça paraît logique et en même temps, c'est dur à intégrer. Oui, mais j'ai pu faire ce travail parce que déjà moi-même j'avais fait le travail, et puis parce que justement j'avais fait ce pré-deuil, je ne savais même pas que je l'avais fait, et ce qui fait que du coup la paix dans notre relation est totalement là. Donc il y avait eu déjà un premier travail que j'avais fait avec une médium alors sans être en contact avec ma mère, hein, mais juste sur mon histoire karmique. Et c'est là où j'ai compris que bah, une des choses, enfin une des pièces du puzzle venait de là. Donc peut-être on le développera plus tard, mais c'est vraiment pour dire que voilà, ça se fait pas en une seule fois. Moi, j'avais besoin de comprendre. Moi, j'avais besoin de sens. J'ai toujours eu besoin de ça. Et du coup, voilà, pour moi, elle est partie. Comme toi, bien évidemment, j'ai en mémoire les récits de notre grand-mère paternelle qui nous disait que oui, à Madagascar, l'enterrement est une fête, etc. Et comme toi, quand j'assiste à un enterrement, je suis gagnée par la tristesse, non pas du départ du défunt, mais par la tristesse de tous ceux qui sont là et pour qui c'est une grande perte. Et moi, je pense à ce défunt parce que, alors je le dis, puisque j'ai assisté à des obsèques, mais alors pas celle de maman, puisque voilà, mais celle de mon beau-père qui est parti bah, peu de temps après maman. Et moi, j'avais plutôt enfin, voilà, une pensée pour cette personne et lui envoyer de l'amour pour l'aider à passer ce cap. Parce qu'en fait, pour moi, la mort, c'est une transition.
Oui, tu disais que c'était un passage sur le deuxième podcast, je crois. Oui, oui. Mm. Mm. Voilà. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose ou de réagir? Euh, oui, j'avais des pensées quand tu parlais de l'enterrement. Euh, et puis ça m'a échappé. Je suis désolée. Je sais pas pourquoi ce sujet-là. Ben, moi j'ai du mal. Hein. J'ai toujours un peu de mal. Ouais, j'ai du mal à exprimer ce que je ressens, ce que je. Pourtant, maintenant, ça fait un petit moment. Mais en fait, c'est parce que pour moi, le chapitre, il n'est pas clôturé tout à fait. Parce que j'ai quand même. Alors, on pourrait se dire, bon, ben voilà, elle avait des soucis avec sa maman, elle a des soucis. Enfin, nous avions des soucis avec notre maman, mais moi, ça m'a vraiment engendré quand même une sacrée perte d'autonomie par rapport aux deux gens qui sont partis, qui ne me soutiennent plus. Hein, c'est vraiment, voilà, plus de soutien. Et du coup, je me dis, enfin, je m'étais dit psychologiquement, je m'étais dit, bah oui, maman, ça y est décédée, entre guillemets, voilà, la liberté, je vais pouvoir reprendre l'usage de mes jambes et avancer comme bon me semble, comme je vais. Donc, je l'ai expliqué, elle est décédée au mois d'octobre, nous sommes Février. fin février, et j'ai pas encore retrouvé l'usage de mes jambes. Alors, peut-être que le processus est long, je sais pas, la voie de guérison, parce que même si j'en ai conscience, je sais beaucoup de choses, bah, c'est dur de se réapproprier ses jambes. Alors, je marche quand même, hein. Je marche quand même un peu mieux, mais je suis obligée quand même de m'arrêter en plein. Quand je suis dans un magasin, par exemple, là, je suis obligée parce que mes jambes, elles sont oxy, elles ne peuvent plus me supporter. Donc, voilà. J'ai pas encore cette liberté de mouvement que. Et on aurait pu se dire, bah si, maintenant elle est décédée, c'est bon, allez, Carole, vas-y, avance. Bah non. C'est pas un peu comme Jésus disait, marche-toi et lève, hein. Enfin, lève-toi et marche, hein. Non, 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 c'est pas ça. Donc, comme quoi, même quand on a conscience des choses, le fait de se les approprier, de les intégrer au plus profond de nos cellules, comme tu disais, notre ADN, eh ben, ça prend du temps. Donc, du coup, finalement, on a besoin d'une convalescence. Finalement, on s'aperçoit que ce soit un deuil, que ce soit. Mais pour n'importe quelle émotion, il faut prendre son temps. Il ne faut pas être pressé, il faut digérer l'information. Voilà. Bah, je te rejoins tout à fait. Moi, je constate, bah, oui, c'est tellement difficile aujourd'hui de vivre les décès. Bon, en plus, il y en a eu beaucoup hein, avec l'épisode sanitaire. Mais tout ça se fait parce que aussi, bah, on cache la mort dans cette société. Donc, Oui. ce qui fait que, bon, bah, déjà, il y a ça. Et puis, du coup, aussi, on ne laisse pas aux personnes le temps de faire leur deuil. Moi, j'ai accompagné des personnes. Je vois bien que c'est le manque de temps. Avant, on portait le noir pour bien signaler que voilà, euh, on était en deuil et que donc, bah, du coup, aussi, bah, on avait besoin de repli et en même temps d'être entouré. Et ça aussi, on ne nous explique pas à quoi ça sert ce deuil, hein, parce qu'on sait qu'il y a des phases dans le deuil, voilà, et que c'est un processus qu'on a tendance vraiment à délaisser et à occulter carrément, à en faire le déni, alors que bah, ça demande vraiment oui, du temps pour l'intégrer aussi bien consciemment qu'inconsciemment et aussi au niveau du corps, parce que on a tendance à oublier le corps dans tout ça, parce que moi, de ce que j'ai pu vivre cette expérience, oui, notre ADN, elle est constituée de tous les gènes de nos ancêtres. Et donc, il y a un ancêtre qui vient de partir, ça bouge dans l'ADN, forcément. Donc, donc, il nous faut du temps pour intégrer parce que le corps, bah, il ne va pas aussi vite que l'éclair de nos pensées. Donc, C'est vrai. Et pourtant, on est vraiment un tout. Alors, c'est là où j'aimerais ramener la petite pierre à l'édifice, c'est de dire que voilà, on est vraiment un tout. Le corps et l'esprit sont intimement liés. On le voit énormément dans ben voilà, dans les pathologies que plusieurs personnes peuvent développer. Ben, si on peut pas soigner l'un, il y en a qui se concentrent, bah oui, sur la psyché, certes, mais il faut pas s'oublier soi, faut pas oublier son corps. La preuve en est, quoi. Là, voilà, je suis une preuve vivante, hein.
Je le dis parce que souvent on néglige l'un au profit de l'autre, mais en fait, euh, il faut soigner les deux. Je voulais, enfin, si tu le souhaitais bien sûr, qu'on élargisse ce deuil, enfin voilà, le processus de deuil et comment on peut vivre les deuils et que, en fait, on vit plus de deuil dans notre vie que l'on ne pense d'ailleurs. Oui, Et, clairement. Oh là là, clairement. Tu as raison. et moi, je me dis, quand je regarde derrière moi, je me dis que oui, j'ai vécu énormément de deuil, deuil de relations la plupart du temps. Voilà. Mm. Choisi ou pas choisi d'ailleurs. Et quand c'est pas choisi, ben on se demande toujours pourquoi. Je sais pas trop C'est comment. la question, mais ultime. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi? Je ne sais pas si vous, c'est pareil, ceux qui nous écoutez, mais pourquoi, quoi? Pourquoi? Alors que ça serait tellement simple de communiquer, de dire, bon, bah voilà, on arrête la relation parce que moi, j'y trouve plus mon compte, ou n'importe quoi, de dire, mais au moins qu'on ait une réponse, que ça résonne, qu'on se fasse une idée, parce que quand on est dans l'expectative, quand on ne sait pas, mais enfin, il y en a pour qui ça peut bouffer, je peux comprendre parfaitement, hein. Excusez-moi du terme, mais voilà. Oui. Et toi, est-ce que tu peux relater une expérience, voilà, Oui. de deuil de... Ah, mais j'en ai plusieurs, hein, bah, comme tout le monde, hein. Quand tu disais de relations, moi j'en ai plusieurs. Alors, je ne sais pas par quoi commencer pour pas être. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu des deuils, mais vraiment de mort avec, par exemple, mes chevaux. Et ça, pour moi, c'est une énorme souffrance. C'est comme si c'était une partie de moi qui partait. Euh, voilà. Pourtant, voilà, je vous expliquais comment je vivais le deuil, hein. Mais par rapport aux animaux, je ne sais pas pourquoi, c'est viscéral. Je le vis, c'est une grande souffrance. Et voilà, les larmes coulent et je ne peux pas contrôler. Bon. Et puis, bon, ça, c'est pour ce qui est voilà, de la peine, de la tristesse. Et puis, j'ai vécu un autre deuil quand bah, mon fils, forcément, quittant la maison. Alors, il ne quitte pas forcément la maison parce qu'il est toujours très présent, mais malgré tout, se faire une raison quand nos enfants partent pour exercer un métier, quand ils font leur vie, quand, que sais-je, hein, plein de choses, bah, faire le deuil que nos enfants, c'est vrai, on ne les a pas fait pour soi, mais on les a ouverts au monde. En tous les cas, moi, c'est comme ça. Alors, je m'étais préparée psychologiquement parce que je suis maman poule, mais je m'étais préparée. Je dis, bon, Carole, allez, sois pas triste. Ton fils part, c'est normal, il doit faire sa vie, il doit. Eh ben, ça arrive le moment, hein, tant attendu, enfin, non, pas tant attendu, mais fatidique, on va dire ça comme ça. Eh ben, ça a clashé aussi parce que une déprime, mais monstrueuse, alors qu'on est contente quand même pour ces enfants. Moi, je l'ai élevé pour qu'il soit ouvert au monde. Enfin voilà, c'est vraiment un enfant de cette planète. Et malgré tout, ben, j'ai quand même cette tristesse de me dire, ça y est, il n'est plus à moi. Enfin, alors qu'on ne devrait pas s'accaparer les personnes, hein, sincèrement, c'est comme les choses. Enfin, comme, voilà. Mais on a beau se raisonner, voilà. Moi, je crois que c'est un des plus grands deuils, le fils. Alors c'est drôle ce que tu dis là, parce que moi, j'ai pas vécu comme ça les départs de mes enfants. Euh, euh, J'en ai deux. Toi, t'en as qu'un. Alors peut-être aussi que ça joue, je ne sais pas. Mais j'ai tellement mal vécu moi mon départ que forcément je voulais pas vivre la même chose. Donc là, en fait, et ça fera l'objet, je pense, d'un autre podcast, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se construit par rapport à notre éducation et justement l'éducation qu'on transmet à nos enfants. Et moi, oui, non. Alors là, la relation. Alors autant moi je m'étais dit quand j'avais mes enfants. Je souhaite en profiter au maximum tant qu'ils sont petits, qu'ils sont sous ma responsabilité, parce que c'est surtout ça, c'est sous ma responsabilité. Mhm. Je leur donne tout ce qu'il faut pour prendre leur envol, et quand c'est arrivé, alors là, je me dis, voilà, j'ai rempli ma mission, et c'est bon. Ça n'empêche pas que, bien sûr, je m'inquiète toujours pour eux, c'est sûr. Mais je leur laisse de l'espace autant que possible. Alors, bon, c'est pas la même chose avec l'un qu'avec l'autre, mais oui, moi, mes deuils, non, j'ai pas eu. Enfin, non, ça n'a pas été de cet ordre-là vis-à-vis de mes enfants. Moi, ça a été surtout vis-à-vis des amitiés. Parce que bah, j'ai tellement manqué d'amis quand j'étais petite.
Et donc après, mes amis, je les ai eus au lycée en fait, hein. Voilà. Parce que bon. Donc, et du coup, et à la fac, et après dans mes relations professionnelles, etc. Et quand une relation s'éteignait et que je ne savais pas pourquoi, oui, vraiment, c'était compliqué. C'était compliqué parce que je pense que derrière cela, le manque de réponse à ce pourquoi, c'est pourquoi tu ne m'aimes plus. Eh oui. Voilà. Et ne suis-je pas aimable, du coup? Donc, moi, ce sont des choses, voilà, qui m'ont vraiment peiné. Je reviens à ton rapport à la nature. Je me rappelle que je crois, me souvenir, c'est sûr, du premier décès que j'ai eu, c'était de notre chienne cocker, Ah oui. qui est partie dans mes bras, tu vois. Ouais. Ah, je me Et, souvenais pas. ouais. Et du coup, bien sûr, j'étais triste, mais d'un autre côté, encore une fois, c'est toujours, déjà, j'étais déjà reliée à cette âme qui part, et puis voilà, quoi, bah, pour moins souffrir aussi sur cette terre, parce que même s'il y a des belles choses, mais bon, c'est pas toujours, toujours évident. Et oui, et aussi, moi, c'est quand un arbre est abattu, ça. Bah, bienvenue au club. Alors, je ne sais pas si pour vous qui nous écoutez, c'est la même chose, mais moi, une forêt qu'on abat, alors je peux comprendre hein, qu'on élève les arbres, voilà, mais je sais pas, c'est un être vivant à part entière. Je pense que notre monde, il est carrément déconnecté de la nature, hein, franchement, hein, parce que de faire partir un arbre, ah bah oui, tiens, ça me gêne ou ça peut tomber sur la maison. Bah oui, mais prends tes précautions, mais ou alors ne plante pas un arbre à côté de toi, quoi. Je veux dire, enfin, je crois que pour certaines personnes, la vie et la mort, pas d'incidence. Voilà, je ne sais pas. Les êtres vivants, ils sont pas impliqués ou on est vraiment trop déconnecté de notre nature. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Enfin, pas pour tous, hein, ça me fait plaisir parce qu'il y en a quand même qui sont assez proches. Alors attention quand je dis ça, hein, je ne prône pas l'écologie et tout le bazar, rien à voir. C'est vraiment son contexte, là où nous sommes, prendre soin des êtres qui nous entourent, quoi. Je veux dire, voilà, moi je nourris mes oiseaux, je nourris, bon, voilà, je fais de mal à personne, mes arbres, je fais attention. Quand il y en a un qui est un peu abîmé, ben, il existe, alors je vous ferai peut-être part dans d'autres podcasts, mais il existe des remèdes naturels qu'on peut appliquer pour faire pansement, voilà, pour essayer de les garder justement le plus longtemps possible. Parce que moi, j'en ai un qui fait, je sais pas, une trentaine de mètres de haut et il est à 6 mètres de ma maison, quoi. Et je ne vis pas avec l'angoisse qui tombe et je ne vais certainement pas le couper. Et puis, s'il tombe sur la maison, bah, j'ai envie de dire, c'est que du matériel, on s'en fout du moment que moi, je ne suis pas écrasée en dessous. Voilà. Voilà ma petite revendication. Parce que ça m'arrive hein, Non, mais je On te comprends. s'éloigne du sujet, là, du deuil, mais bon, voilà. Oui, non, parce que tu vois, pareil, bon, bah, je mange de la viande, mais il n'empêche que bah, je pense à l'animal et à l'éleveur qui, voilà, à chaque fois que, voilà, c'est juste cette chose-là. Et puis si on parle de nos ancêtres, voilà, ils tuaient les animaux pour se nourrir, ils abattaient des arbres pour construire je ne sais quoi, leur abri, etc. Mais c'est toujours avec le respect de pas plus que ce qu'il ne faut. Ouais, c'est ça. Voilà, pas plus que ce qu'il ne faut. Voilà. Mm. Avant qu'on se quitte, je voulais aussi parler enfin, de deuil, moi, qui m'ont beaucoup marqué. Le deuil de ma relation avec mon ancien travail. Ah oui, c'est vrai. C'était extrêmement dur. Et le deuil de mon premier mariage. Et en fait, dans ces deux deuils-là, en fait, ce qui change par rapport au reste, enfin par rapport à ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, en fait, c'est mon engagement. C'est de faire le deuil et de revenir sur mon engagement. Et ça c'est une valeur qui est très importante pour moi. Et ça a pris des années, en fait, hein, pour que je passe le cap. Et ça a été vraiment très compliqué, très compliqué. Alors, dans le premier cas, bah oui, j'ai mis longtemps à comment dire. Et puis c'est même pas moi d'ailleurs qui a déclenché le divorce, enfin la procédure en elle-même. Mais moi je m'étais séparée parce que voilà, je ne pouvais pas continuer avec cet homme-là parce que bah, il ne me respectait pas, je ne me respectais pas. Euh, et du coup, oui, mais du coup, on est resté longtemps mariés alors que on ne vivait plus du tout ensemble, on n'avait plus de relation, quoi.
Mais parce que bah, c'est l'engagement, quoi. Ça a été dur. Alors ça n'avait pas de sens parce que on vivait plus ensemble. Bon. Et de la même façon, vis-à-vis voilà, de mon ancien métier, alors je vais quand même le dire, j'étais enseignante pendant 30 ans et moi j'étais très engagée dans le service public. Et là, bah oui, de mettre fin à ce genre de relation, ça a pris du temps aussi, à mes dépens aussi. Voilà. Mais ouais, il a fallu faire le deuil de ça. Est-ce que tu as vécu quelque chose dans ce genre? Professionnellement, non, parce que comme moi, c'était plus le cocon familial. C'est fou parce que quand je t'entends, alors je sais pas, j'espère que ça résonnera pour nos auditeurs qui nous écoutent et nos auditrices, parce que en fait, on s'aperçoit que ouais, il y a plusieurs façons de manifester un deuil. Il y a plusieurs deuils parce qu'on ne vit pas les choses de la même manière. Toi, c'était tout ce qui était professionnel, tu vois, c'est tout ce qui toi est accroché à tes valeurs. Alors que moi, bah forcément, c'est une valeur, la famille. Mais on ne vit pas les choses de la même manière. Toi, ce que tu peux vivre comme un deuil, pour moi, bah, c'est une page qui se tourne et puis voilà, basta. Alors, bien évidemment, moi, je n'avais pas l'enseignement chevillé au corps, hein, comme toi, qui a passé 30 ans. Moi, le professionnel, c'était vraiment, bah, au départ, hein, c'était vraiment pour, comme on dit, alimentaire, même si je me suis toujours donnée à 100% dans mes places. Quand je pratiquais, enfin, je travaillais et lorsque le travail, j'en avais fait le tour, en règle générale, chez moi, c'est toujours entre 6 7 ans. Quand j'ai vraiment fait le tour, j'ai donné le maximum de moi, je change parce que je n'y vois pas d'intérêt. Je ne vais pas faire perdre de l'argent à la société qui m'emploie et je ne vais pas faire perdre mon temps à moi. Donc moi, c'est pas un deuil, mais ça ne va plus, bah, je change, voilà. Alors, bon, on a une cinquantaine d'années, on le répète. Donc, il y a 30 ans en arrière, on pouvait changer, c'est vrai, de place comme on le souhaitait. Et maintenant, on pourrait se dire que c'est un peu plus compliqué, mais non, je ne pars pas sur cette optique-là, parce que si on commence à s'enfermer, ben, on devient prisonnier, et si on est prisonnier, on n'a plus le choix, et si on n'a plus le choix, c'est la mort assurée. Donc non, je vis ma vie comme ça. Je ne dis pas que j'ai pas mangé du pain noir, mais je l'ai choisi, ce pain noir-là. Je savais bien que non, ce n'était pas possible, mais ça ne me correspond pas. C'est pour ça que je ne suis pas attachée dans mon emploi. Si je le fais avec volontiers, avec beaucoup de respect, avec, voilà, je le fais avec beaucoup d'authenticité. Mais bah, je suis très entière, donc forcément, si je donne ou je préfère partir et je donne pas. Mais moi, je vis pas les choses de la même manière que toi. Et par rapport aux amis, bah, à l'école, alors ce qui est curieux, c'est que toi, tu es en recherche, mais en même temps, tu as été exclu de la famille. Donc, il faut bien quand même que tu aies, enfin, moi, à mon avis, que tu te raccroches à quelqu'un. C'est humain. Et on est des êtres sociables, hein, donc on est aussi un peu comme les chevaux, là, on essaie de vivre en troupeau, mais nous, bah, on a besoin, d'ailleurs, on l'a vu hein, lors du l'épisode fâcheux là, 2019, 2020, 2021, là, qu'on avait besoin de rapports sociaux pour, voilà. Et du coup, tout ça pour vous dire que, ben, je ne sais plus, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Ce n'est Je m'égare. Comment? ce n'est que la deuxième fois, mais je vais peut-être en profiter pour rebondir. Tu disais que tous les 6 7 ans, tu changeais de travail, mais c'est amusant parce que moi, c'est mon cycle aussi. Enfin, je ne Ah, peux pas yes! rester, je ne pouvais pas rester dans un lycée ou dans un poste. Il fallait que je change. Voilà. Le plus longtemps que je suis restée, c'est 6 ans parce que j'avais besoin de renouveau, mais tout en restant, en étant prof. Et parfois, non, j'ai occupé d'autres fonctions, mais il fallait de nouveaux projets, etc. C'est drôle. Alors, je m'interroge, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que nous, c'est parce qu'on a vécu des choses qui ont fait qu'il y a des similitudes, ou est-ce que c'est pour tout le monde pareil, est-ce que c'est un passage que tous les 6 7 ans, ou voire 5, hein, peut-être, je sais pas, il y en a d'autres que c'est 5, je sais pas, est-ce que on est amené tous à changer, ou parce que je dis chapeau, les personnes qui ont pu faire leur carrière d'un bout à l'autre de leur vie. Moi, je ne sais pas comment ils ont fait. Ouais. Parce que même la profession, enfin même quand on aime bien, parce que moi maintenant je me réalise parce que je fais vraiment ce que j'aime, euh, et ben je suis pas sûre que je ferai carrière quand même dedans. Faut que je change. Moi, pareil. Autre chose. De la curiosité,
Je pense que c'est ce qui définit aussi l'être humain, hein, le fait d'avancer, d'être curieux, de voir autre chose. Et puis quand vous entendez des gens passionnés par leur travail, ça donne envie quelquefois. Alors des fois, c'est pas du tout adéquat avec ce qu'on. Mais quand il y a une personne, un exemple, moi je suis pas super technologie, puis alors, tout ce qui est scientifique, ça m'intéresse pas. Mais j'ai eu l'occasion, lorsque j'ai visité un musée, de rencontrer une personne qui était très passionnée par, et puis c'était les sciences. Mais ça m'a passionnée, je suis restée bouche bée parce que quand on. C'est pas du tout mon truc, j'y ferai rien, mais j'ai appris énormément de choses. Et ah waouh, quand les gens sont passionnés, c'est extraordinaire. Je te rejoins tout à fait. Je te rejoins tout à fait. On s'arrête là pour aujourd'hui? Oui, au plaisir de vous revoir et puis de te revoir, Thalie. Oui, oui. Et puis, bien, on vous souhaite, voilà, si vous-même vous vivez un deuil en ce moment, bah, sachez que bah, il y a certainement des personnes autour de vous qui peuvent vous soutenir. Entourez-vous d'ailleurs des bonnes personnes, ça, choisissez Oui. vraiment. Et puis prenez votre temps, parce que ça a besoin de temps, hein, de digérer tout ça. Voilà. Alors, si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, juste, euh, vous avez raison, enfin, tu as raison de dire entourez-vous, mais j'ai envie de dire entourez-vous de choses que vous aimez. C'est pas obligé aussi que ce soit une personne. Vous pouvez aller dans une forêt et crier votre détresse, toucher les arbres ou même des animaux. Parler, moi, je me suis longtemps confiée à ma première jument. Elle a pu entendre toutes mes peines de cœur, ma première jument. Enfin voilà, à partir du moment où la parole, elle est dite, ça a résonné dans vos oreilles et du coup, bah, vous en avez un peu moins. Alors, je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, hein, pas du tout, mais ça peut contribuer justement à la réparation. Voilà. Et bien, c'était le mot de la fin. À bientôt. À bientôt!